Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, comme on a terminé notre livre, je vais vous refaire la lecture de tout le livre de Zékéié et le serpent python. Avec cette lecture, vous allez réaliser une fiche de lecture et vous allez aussi faire le petit questionnaire que je vais vous envoyer pour le faire. Alors on commence. Il était une fois en Afrique, il y a très longtemps, un serpent python. Il vivait dans un pays qui s'appelle le Cameroun et une région qu'on appelle les Bamileke. C'était un python mangeur d'hommes et tout le monde avait peur de lui. Il mangeait toujours les hommes de la même façon et il les avalait tout ronds, en commençant par les pieds. Bien entendu, les habitants de cette région, les Bamileke, avaient trouvé un truc pour ne pas être mangés. Ils s'endormaient, les jambes écartées. Le python gobait d'abord une jambe, puis, se trouvant bloqué, il renonçait à sa proie et disparaissait tout dépité. La vie n'était cependant pas drôle pour cette tribu. Le danger restait présent et tout le monde se moquait des Bamileke qui faisaient la sieste d'une si curieuse façon. Regardez avec les jambes écartées, vous vous souvenez? Il était une fois, il y a très longtemps, dans cette même région, un petit garçon qui s'appelait Zékéié. Zékéié était tout petit. Il était plus petit que sa sœur Hititi, plus petit que le singe de Cocody, et plus petit même que le plus petit des arbustes. Personne ne faisait attention à lui et il était très malheureux. « Il faut que je leur montre de quoi je suis capable, » se dit un jour Zékéié. « Je suis petit, c'est vrai, mais je suis brave et je le prouverai. Je débarrasserai la tribu de son plus terrible ennemi. Je vais tuer le serpent python. Quand j'aurai accompli cet exploit, plus personne ne pourra m'ignorer. » Rempli de courage et d'audace, Zékéié se mit aussitôt en chasse. Mais il comprit vite qu'il aurait besoin d'aide. Il alla trouver le guerrier le plus fort. « Je vais te montrer, » répondit celui-ci. « Rien ne résiste à ma machette, car je suis le plus fort. » Hélas, le python était bien plus fort encore. Zékéié alla trouver le guerrier le plus rusé. « Je vais te montrer, » répondit celui-ci. « Je connais la recette d'une potion que les pythons adorent. Cela s'appelle le dolé. Grâce à ce mélange, je ferai tomber le serpent dans un piège, car je suis le plus rusé. » Hélas, le python était plus rusé encore. Il se régala de dolé. Zékéié ne se découragea pas pour autant. Il alla trouver le guérisseur de la tribu, le grand sorcier Boutou, qui sait soigner les gens et les changer en cailloux. Cailloux, vous vous souvenez, c'est des pierres. « Zékéié, Zékéié, » dit le grand sorcier, « sois malin comme une araignée. Tu es tout près du but. Écoute bien ceci. Seules les feuilles de bananier peuvent te protéger des morsures et de la salive du serpent python. »
Zékéié quitta le sorcier en le remerciant, et puis il réfléchit. Le lendemain, il s'assit sous un arbre, les jambes écartées. À côté de lui, il avait disposé les feuilles de bananier, du dolé et une machette. Comme le lui avait suggéré le sorcier, il s'entoura les jambes de feuilles de bananier. Puis, il versa le dolé sur ses jambes pour attirer le serpent. Comme avait fait le guerrier le plus rusé. Terrible, le python s'approchait de Zékéié. Il ouvrit grand la bouche et Zékéié lui trancha la tête avec sa machette. Boum! Comme aurait fait le guerrier le plus fort. Zékéié libéra sa jambe et rentra chez lui, rempli de fierté. Plus personne ne le trouvait petit. On l'acclama, on le porta en triomphe, et une grande fête fut organisée en son honneur. Débarrassée du serpent python, la tribu des Bamilékés put enfin goûter le bonheur de longues et paisibles siestes. Grâce à ces nouveaux bijoux en serpent, la maman de Zékéié fut élue la plus belle maman de toute l'année.